Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'immerge dans l'univers foisonnant des courses alimentaires en France. Un monde fascinant, vraiment. Absolument. Entre les immenses allées des hypermarchés et l'ambiance si particulière des marchés locaux, il y a tellement de choses à dire. C'est ça. Et pour explorer tout ça, on a deux éclairages. D'abord, un descriptif assez détaillé de ce qu'on trouve dans un supermarché français, type, et ensuite un dialogue, une scène de vie sur un stand de marché. Voilà. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, comprendre cette richesse, l'importance de la saisonnalité, et puis aussi les tendances qui bougent, quoi. Alors commençons par le supermarché, si vous voulez bien. Ce qui frappe d'abord, c'est la diversité des formats, non? On a les hypermarchés en périphérie, les supermarchés de quartier, les discounters, les petites épiceries. Oui, il y a une offre très segmentée pour répondre à différents besoins, mais au-delà du format, ce qui est peut-être le plus marquant en France, c'est l'organisation autour des produits frais. C'est vraiment central. Ah oui, le rayon fruits et légumes, souvent dès l'entrée. Exactement. Et là, la saisonnalité est reine. Au printemps, impossible de passer à côté des asperges, qu'elles soient d'Alsace ou d'ailleurs, et bien sûr les fraises. Les garillettes, les sifflerettes, c'est un vrai marqueur. C'est le début des beaux jours. Voilà. En été, c'est l'explosion de couleurs. Les tomates anciennes qui reviennent en force, les courgettes, les aubergines, les melons du sud, gorgés de soleil. L'automne, c'est le temps des courges, des potimarrons, et puis bien sûr des champignons sauvages, la cueillette. Toute une ambiance. Oui, et l'hiver, on a les choux sous toutes leurs formes, les poireaux, les agrumes, comme les clémentines de Corse. Cette mise en avant des saisons, c'est culturel. Et on voit aussi de plus en plus visible le label AB, l'agriculture biologique. Le bio, oui, ça prend une place considérable maintenant. Énorme! Ça répond à une vraie demande des consommateurs pour plus de naturel, moins de pesticides. Même si les prix sont parfois un peu plus élevés, ça devient un critère important pour beaucoup. Et cette importance du frais, on la retrouve dans d'autres rayons. Je pense à la boucherie, la poissonnerie. Oui, tout à fait. On a bien sûr les rayons traditionnels avec un boucher, un poissonnier qui propose les classiques, bœuf, porc, volaille, du poisson frais. Mais on voit aussi se développer énormément les produits prêts à cuire ou prêts à cuisiner. Pour faciliter la vie, quoi. C'est ça. Et puis, phénomène plus récent, mais très net, l'apparition et même l'expansion des alternatives végétales. À côté des steaks hachés, on trouve maintenant des steaks de pois chiches, des galettes de lentilles. Ah oui, c'est vrai, ça montre bien une évolution des habitudes alimentaires, des régimes. Complètement. C'est plus une niche, c'est vraiment installé dans les rayons. Et alors, on ne peut pas parler de courses en France sans s'arrêter au rayon crèmerie et fromage. Ah, le monument. C'est vertigineux. Le nombre de références est incroyable. Du camembert normand au roquefort, en passant par le comté du Jura, le chèvre de Touraine, le reblochon, chaque région a ses trésors. C'est un patrimoine, comme vous disiez. Exactement. C'est un patrimoine vivant. Et à côté des fromages, il y a toute la gamme des produits laitiers, les yaourts nature, aux fruits, brassés, les crèmes fraîches, le fromage blanc. Là aussi, on observe des tendances. Comme quoi, par exemple? La recherche de produits plus authentiques, comme les produits fermiers qui mettent en avant une origine, un savoir-faire spécifique. Et puis, il y a une vraie réflexion sur les emballages. Ah oui. Oui, on voit le retour progressif du verre consigné pour le lait ou les yaourts, des barquettes en carton recyclable. Il y a une pression, disons, pour plus de durabilité. C'est intéressant. Autre incontournable, souvent présent dans les supermarchés, la boulangerie. Oui, la boulangerie intégrée, avec la baguette fraîche du jour, les croissants, les pains au chocolat, c'est presque un service essentiel. Et puis il y a l'épicerie, sucrée et salée, le cœur du réacteur en quelque sorte. Un peu, oui. On y trouve les bases. Pâtes, riz, conserves. Mais aussi beaucoup de produits qui racontent la France. La moutarde de Dijon, bien sûr, mais aussi l'huile d'olive de Provence, les lentilles du Puy, le sel de Guérande, le nougat de Montélimar. Des spécialités régionales, quoi. Voilà,
Et souvent, il y a aussi un espace un peu plus premium, gourmet, pour les occasions spéciales. Du foie gras, de l'huile de truffe, des chocolats fins. Ça fait partie aussi de la culture gastronomique française. Et les boissons dans tout ça? Le rayon vin doit être quelque chose. Ah oui, alors là, le vin occupe une place centrale, c'est indéniable, avec une signalétique très spécifique. Les AOC, appellations d'origine contrôlée, les AOP au niveau européen, qui garantissent une provenance, un terroir, un cahier des charges précis. C'est un gage de qualité, en principe. C'est l'idée, oui. Il y a les vins de pays, les grands crus, et une offre bio qui s'étoffe considérablement d'année en année. Mais il n'y a pas que le vin, hein. Non, bien sûr. Les eaux minérales sont très présentes, souvent avec des marques régionales fortes. Les jus de fruits aussi, avec une tendance vers l'artisanal, le pur jus. Et puis, il faut mentionner l'explosion des bières. Ah oui, les bières artisanales. Exactement. Les microbrasseries locales se sont multipliées partout en France. Du coup, à côté des grandes marques, on a des rayons entiers de bières blondes, ambrées, IPA, produites localement. C'est un phénomène assez récent et très dynamique. Donc même dans la bière, on retrouve cette idée de terroir, de local. Tout à fait. Et pour finir sur les rayons, il ne faut pas oublier l'espace produit du monde. Ça aussi, ça a beaucoup grandi. Qu'est-ce qu'on y trouve typiquement? Eh bien, bessos asiatiques, soja, gnoc-mam, curry, des épices indiennes, des produits italiens, pâtes spécifiques, sauce pesto, des saveurs du Maghreb. Ça reflète clairement l'ouverture des goûts, la mondialisation des assiettes. C'est fou comme un supermarché peut raconter tout ça. Mais justement, changeons complètement d'atmosphère, passons à notre deuxième source. Ce dialogue sur un marché, entre Claire, la cliente, et Monsieur Dupont, le maraîcher. Là, on est ailleurs. Ah oui, radicalement ailleurs. Ce dialogue, il est très illustratif de ce qu'est l'expérience du marché, la proximité, le contact direct, l'authenticité revendiquée. Quand il dit « tout vient de ma ferme », Exactement. Ou récolté hier soir. C'est l'argument massu, la fraîcheur absolue. Il met en avant la saisonnalité de façon très concrète. Les tomates anciennes, parfaites pour la salade. Les fraises gariguettes de Sologne, on sent presque le parfum. Les concombres bien de saison. il y a une relation qui se crée, non? Une confiance. C'est ça. Il mentionne même que ces produits sont bio, comme une évidence. Il y a un échange, un conseil peut-être implicite. C'est tout le contraire de l'anonymat du supermarché. On n'achète pas juste un produit, on achète aussi une histoire, une garantie, humaine presque. Mais alors, est-ce que les supermarchés sont complètement déconnectés de ces valeurs? On voit dans notre première source qu'ils essaient de bouger quand même. Ils parlent de réduire le plastique, de sacs biodégradables, du vrac qui se développe. Mais oui, bien sûr. Ils mettent en place des bacs anti-gaspi pour les produits en date courte. Ils développent des services comme le drive, la livraison à domicile. Est-ce que c'est juste du marketing, une façade verte, ou est-ce qu'il y a un vrai changement? C'est la grande question. Je dirais que c'est sans doute un mélange des deux. Il y a une prise de conscience et une pression sociétale, donc ils doivent s'adapter. Le vrac, c'est concret, ça réduit les emballages, la lutte anti-gaspi, c'est nécessaire. Les services comme le drive répondent à de nouveaux modes de vie. Donc, ils intègrent ces préoccupations? Oui, ils les intègrent à leur modèle, qui reste basé sur le volume, la standardisation, la logistique à grande échelle. En fait, je ne crois pas qu'il faille opposer frontalement supermarché et marché, ils coexistent. Ils répondent à des besoins différents, peut-être? Ou ils répondent différemment aux mêmes besoins fondamentaux. Les deux montrent cet attachement très français à la qualité, à la saisonnalité, à ce qu'on appelle le terroir, ce lien fort entre un produit, son origine géographique et un savoir-faire. Mais ils le font avec leurs propres armes. C'est-à-dire? La grande distribution joue sur le choix immense, la praticité, et elle essaie d'intégrer les tendances comme le bio, le local, le durable dans ses rayons. Le marché, lui, mise sur la relation directe, l'authenticité, la fraîcheur immédiate, le conseil. C'est une autre échelle, une autre philosophie. Donc, au final, faire ses courses en France aujourd'hui, c'est... C'est naviguer entre ces deux pôles.
Une tradition très forte du bien manger, du produit qui a du goût, qui respecte les saisons, Absolument. et en même temps une modernité, avec un choix pléthorique, des services qui nous facilitent la vie, et puis cette conscience écologique et sociale qui monte, qui monte. C'est exactement ça. Nos deux sources, finalement, elles illustrent parfaitement cette dualité. Faire ses courses, ce n'est pas juste remplir un caddie ou un panier. C'est un acte qui est profondément culturel. Culturel, très Ça bien. raconte notre rapport à la nourriture, bien sûr, mais aussi notre rapport à la terre, aux saisons, au savoir-faire. Ça dit notre goût pour la diversité, regarder la variété des fromages. Et ça montre aussi comment on s'adapte aux nouveaux rythmes de vie, aux influences venues d'ailleurs, aux préoccupations nouvelles comme la durabilité, le bien-être animal. Vu comme ça, c'est vrai que c'est riche d'enseignements. Très riche. Et ça nous laisse avec une question peut-être pour conclure, ou pour ouvrir la réflexion. Allez-y. Comment cet équilibre ou cette tension entre la puissance écrasante des supermarchés et la résilience, voire le renouveau des marchés et des circuits courts, comment tout cela va-t-il évoluer face aux défis climatiques qui vont impacter l'agriculture et la saisonnalité, face à l'urbanisation galopante, à l'essor du numérique et de la livraison à domicile, quel visage auront nos courses demain ? Est-ce que ces deux modèles vont continuer à coexister ? Est-ce que l'un va prendre le pas sur l'autre ? Ou est-ce qu'on va voir émerger de nouvelles formes ? C'est une vaste question. Oui, et je crois qu'elle est passionnante. Elle touche à notre quotidien, à notre culture et à l'avenir de notre alimentation. Voilà de quoi méditer en faisant nos prochaines courses.